On va passer à une autre séquence. On va parler un petit peu des dangers de la route, et de la vitesse excessive, etc. Donc on va poser une situation. Donc imaginez avec moi par exemple, je conduis dans une autoroute. Voilà, donc voilà, dans une autoroute. Soudainement, j'ai aperçu, voilà, je suis là avec ma voiture, j'ai aperçu un danger, par exemple un arbre au milieu de la route. Je dois penser à quoi? Il faut freiner. Donc pourquoi freiner? Pour s'arrêter, c'est ça. Donc je pense à l'arrêt de mon véhicule. Je dois arrêter mon véhicule ou bien ma voiture. Vous voyez? Donc imaginez que j'ai vu quoi? Le danger à une distance de 80 mètres. Voilà le danger. C'est clair? Jusqu'à maintenant, c'est clair. La question qui se pose souvent, est-ce que j'ai eu un accident? Est-ce qu'il y a un accident, oui ou non? Donc, bien sûr, écoute là-bas, écoute s'il te plaît. C'est Neda, écoute. Donc, je dois m'arrêter. Supposons que le moment où j'ai aperçu, voilà le moment où j'ai aperçu le danger. Vous voyez? Donc, supposons que je me suis arrêtée là. Voilà la distance d'arrêt. Voilà, je me suis arrêtée. Quand vous trouvez assez arrêté, c'est le symbole de arrêter. Est-ce que j'ai eu un accident, oui ou non? Non. Bien sûr que non. Justifiez ta réponse parce que ça saute à l'œil que DA est inférieur à D. Si je me suis arrêtée là, par exemple, imaginez ici. Alors, DA est... Oui, DA est supérieur à D. Donc il y a un accident. Là, il y a un accident. Maintenant, le problème, c'est comment calculer DA. Je vais vous montrer comment calculer sa distance d'arrêt. Et qu'est-ce que j'ai dans les données? J'ai par exemple que ma voiture elle est en train de se déplacer avec une vitesse constante, par exemple, Vm, par exemple, 20 mètres par seconde. Par exemple, ça, ce sont des données. J'ai aperçu, voilà, ça aussi, c'est une donnée. Vous êtes d'accord? Oui. En rouge, les données en rouge. Donc, comme vous avez dit tout à l'heure, tu m'as dit il faut freiner, c'est ça? Oui. Bon, pour freiner, je dois avoir un ordre par le cerveau. Voilà. Donc, le cerveau doit me donner un ordre pour appuyer sur les freins. Et ça demande quand même du temps. Il me faut, si je suis normale, dans un état normal, par exemple, je ne prends pas des médicaments qui influencent sur ma concentration, etc. En général, la durée de réaction, c'est-à-dire c'est 1 seconde, en général. Donc, mais quand même, ma voiture va se déplacer pendant ce moment-là, avant de freiner, parce que j'attends l'ordre de mon cerveau. Donc voilà, on parle d'une distance de DR, c'est la distance de réaction. C'est une distance de réaction qui a une période ou bien une durée de 1 seconde si je suis dans un état normal. Donc delta TR, la durée de réaction, en général, c'est 1 seconde pour une personne ou bien un conducteur en état normal. Donc, si on vous dit dans l'exercice, sachant que le conducteur est en état normal, pensez automatiquement à mettre delta TR 1 seconde. C'est la distance de réaction qu'il faut calculer après. Après, je freine, voilà. J'exécute l'ordre. Vous voyez? Donc, je freine, bien sûr. La voiture va avancer un petit peu avant de s'arrêter complètement. Voilà, c'est ce qu'on appelle la distance de freinage. Voilà, DF, c'est une distance de freinage. Et là, j'ai ce qu'on appelle un arrêt complet de ma voiture. Donc, à votre avis, voilà, arrêt complet de quoi? De la voiture. À votre avis, à quoi est égal DA qui est en haut noir? Oui, c'est des distances de réaction plus les distances de freinage. Ça saute à l'œil. Le noir égale le rouge plus le vert. Donc voilà notre deuxième relation à apprendre par cœur. DA égale quoi? DR plus DF. J'ai oublié une chose. Dans les données, on vous donne aussi la distance de freinage. On vous donne par exemple, la distance de freinage est égale à ça et ça et ça. Vous voyez? Donc supposons qu'on nous a
m'a donné aussi la distance de freinage est égale à 30 mètres, par exemple. Par exemple. Ou bien 10 mètres, supposons 10 mètres, pour ne pas tomber dans des cas particuliers. Donc c'est clair, c'est une relation à apprendre par cœur. Donc voilà, je suis en train de chercher DA. C'est ça l'objectif. Oui. Déjà, DF, c'est 10 mètres. Donc, qu'est-ce qu'il me faut? DR. Qu'est-ce que j'ai dans les données? J'ai une seconde. Vous voyez? Et j'ai le V, la vitesse moyenne. C'est 20 mètres par seconde. C'est 20 mètres par seconde. Donc, c'est 20 mètres. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait... Elle a fait la relation dans la tête rapidement, Chède. Qu'est-ce qu'elle a fait, Chède? Elle a utilisé, elle a travaillé avec quoi? On sait tous que VM, ça, je viens de l'expliquer tout à l'heure. VM égale D divisé par T. Qu'est-ce que je cherche moi? D. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? D égale VM fois delta T. Voilà, delta T ici. Je peux ajouter ici delta T. Vous voyez cette relation. Donc, je cherche DR. Donc, DR à quoi est égal? C'est VR multiplié par delta TR. Donc, je dois écrire ici à mon correcteur, celui qui corrige la feuille, DA égale. Il ne faut pas faire le calcul avant de faire cette relation. Laquelle? Je vais remplacer DR par ça. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, c'est VM multiplié par TR, delta TR, plus quoi? Plus DF. Je passe à l'application numérique. Quand vous trouvez AN, ça veut dire application numérique, ça doit être ADD. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? DA égale. VM, c'est combien? 20 mètres par seconde. Il vaut mieux écrire comme ça. 20 mètres par seconde. Multiplié par delta TR, c'est combien? Une seconde. Plus combien? 10 mètres. Je simplifie seconde par seconde. Donc 20 plus 10, ça donne 30 mètres. Donc mon DA, c'est combien? 30 mètres. En fin de compte, la dernière question, est-ce qu'il y a accident, oui ou non? Il suffit de faire une comparaison. D, c'est 80 mètres. Vous voyez? Mon DA, c'est combien? C'est 30 mètres. Donc 80 mètres est supérieur à 30 mètres, donc il n'y aura pas d'accident. Il n'y aura pas d'accident, c'est comme ça. Et vous imaginez le cas inverse. Si je trouve DA par exemple égal à 110 mètres, qu'est-ce que je vais dire en conclusion? Il y aura un accident, c'est ça. Donc pour terminer, je vais vous montrer, ou bien vous dire les facteurs qui influencent sur cette DA, qui font augmenter DA, Allah sait, et il y aura un accident. Qu'est-ce qui peut augmenter le DA? Oui? L'état de la voiture. Je vais vous donner ça en détail. L'état de la voiture, bien sûr, l'état de la voiture. On connaît tous, c'est important à écrire ça. Il faut l'écrire sur cahier technique, c'est important. Voilà, c'est important. Je vais vous donner les détails. Très bien. On a passé une agréable séance. Donc, on sait tous que DA est égal à DR plus DF. Concentrez-vous avec moi, s'il vous plaît, pour terminer. Il reste un quart d'heure. Les facteurs qui influencent DA, ce sont les facteurs qui influencent DR plus les facteurs qui influencent DF. Ceux qui influencent DR, c'est-à-dire la distance de réaction. Tout simplement, c'est le conducteur. L'état du conducteur, est-ce qu'il est en bon état, oui ou non? Est-ce qu'il a bien dormi? Est-ce qu'il n'a pas pris des médicaments, ou bien des drogues, ou bien... vous voyez? Donc, c'est l'état du conducteur. L'état du conducteur. Et bien sûr, la vitesse, plus la vitesse. La vitesse, elle est toujours présente. La vitesse de déplacement de la voiture. La vitesse, elle est toujours là. Il faut éviter toujours la vitesse excessive. Voilà. Pour DR, voilà les facteurs qui influencent sur DR. La distance de réaction. De qui vient ça? Du chauffeur. C'est ça. Conducteur. C'est clair. Pour la distance de freinage quand je freine, alors là, comme elle a dit Rima, c'est ça. Elle a dit l'état de la voiture, c'est-à-dire les freins, oui, du
véhicule? L'état du véhicule, c'est-à-dire l'état du véhicule. Voilà, quand je dis l'état du véhicule, c'est-à-dire les freins, les roues. Vous voyez? Et quoi d'autre? L'état du véhicule, l'état de la route, est-ce qu'elle est mouillée ou bien de la route? Est-ce que la route est mouillée ou bien sèche? La météo. C'est ça, la météo. La route, comment il est? L'état de la route, l'état du véhicule et bien sûr la vitesse. Vous êtes d'accord? Et bien sûr la vitesse. Après, on peut considérer le vent comme facteur. Oui, grand facteur dans l'état de la route. Oui, dans l'état de la route, oui, on peut le considérer. Et quels sont les facteurs maintenant qui influencent sur DA? C'est important. Si on vous demande de DR, il suffit d'écrire ça. De la distance de freinage, il suffit d'écrire ça. Et la distance d'arrêt, c'est tout ça. C'est la somme de tout ça. Vous voyez? Donc voilà, on a terminé cette séquence. On va passer tout de suite à un autre exercice comme ça. Vous voyez comment je vais passer un exercice. On va l'enregistrer aussi. Donc vous avez écrit ça? Oui. Donc je tourne. L'exercice, il est là. Mon exercice. Je vais essayer de trouver l'exercice rapidement. Je ne vais pas faire de temps. Voilà. On va faire cet exercice rapidement. Voilà. Regardez, est-ce que la caméra est vers le d'attachement? Il est vers le d'attachement? Très bien. Donc, continuons. Le 14 juillet, etc., l'athlète marocain Hicham El Berrouj a battu le record du monde. C'est ça. Du 1500 mètres en 3 minutes 26 secondes. Calculer la vitesse moyenne en mètres par seconde et en kilomètres par heure. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Il faut dégager les données. Quelles sont les données? Je n'ai rien à faire le 14 juillet, etc. L'athlète marocain, je n'ai rien à faire avec ça. Quelles sont les données rapidement? 1500 mètres. 1500 mètres. Qu'est-ce qui représente 1500 mètres? La vitesse parcourue. La vitesse? Non, la distance parcourue. La distance parcourue. Donc, GD égale, on a, il faut écrire comme ça, le jour de l'examen. GD égale 1500 mètres. Je vais vous donner ça sur Facebook. Continuons. En 3 minutes 26 secondes, qu'est-ce que ça représente? Rapidement. Le temps. La durée de parcours, le trajet du parcours. Vous voyez? Donc, EG, delta T égale 3 minutes 26 secondes. Qu'est-ce qu'on nous demande? La vitesse On moyenne. connaît tous la relation, la fameuse relation VM égale D sur delta T. Est-ce qu'il faut s'engager maintenant dans cette relation ou bien il y a ici un piège? Il y a un piège. Lequel? On va dire 3 minutes. Oui, il y a le 3 minutes là. Parce que j'ai la distance en mètres. Donc la durée de parcours doit être en secondes. Calculer la vitesse moyenne en kilomètres. Non, en mètres par seconde d'abord. Puis en kilomètres par heure. Tu vois? Il faut commencer par mètres par seconde. Donc il faut une conversion. On connaît tous que, donc voilà, on doit convertir delta T en secondes. 3 minutes, c'est 3. Pour passer 2 minutes vers seconde, on multiplie par 60. Donc ça nous donne 180, c'est ça. 180 plus 26 secondes, vous voyez? 206. Très bien, c'est 206. Donc delta T, il faut travailler avec 206 secondes. Et non pas avec 3 minutes 26 secondes. Là, c'est un piège, ça saute à l'heure. Vous voyez? Donc je continue. Maintenant, j'écris la relation. Donc la relation, c'est VM égale D sur delta T. L'application numérique, c'est 7,28 mètres par seconde. Il faut toujours prendre 2 chiffres après la virgule. D'accord? Je continue. Maintenant, en kilomètres par heure, qu'est-ce que je dois faire? Diviser. Tu vois, elle est tombée dans le piège. هذه جينا علمني كيف أصطاد سمكة ولا تعطيني سمكة. Donc ici, il va faire ce que je viens de vous donner. Donc voilà, la bêtise que vous faites tout le temps, en faisant cette conversion, vous gardez mètres par seconde. Non, on prend seulement 7,28 et on arrête. Il ne faut pas réécrire mètres par seconde. On va mètres par seconde.
Il ne faut pas l'écrire. Multiplier par 3,6 pour arriver à kilomètres par heure. Un simple calcul, on va trouver. Voilà. Donc tu arrêtes s'il te plaît. On est arrivé dans...